Mais tu sais, on va pas se dire de mensonges. Nos matchs, c'est pas Pas agréable. agréable. C'est pas agréable. Il y a pas personne qui se souhaite de nos matchs. Clairement, on est en médecine parce qu'on excelle, parce qu'on a réussi les étapes jusqu'à maintenant. On est des extra performants. On veut toujours réussir. Donc, définitivement, c'est foncer direct dans sa vie. Bonjour, je m'appelle Sienna et bienvenue au Café des spécialités du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre, nouvelle à notre équipe, vraiment contente de t'avoir parmi nous. Alexandre, tu es étudiante en 4e année, tu es externe senior à l'Université Laval. Là, on va adresser l'éléphant dans la pièce qui est les Carms. Au moment où est-ce que cet épisode va sortir, ça va être la journée du match. Je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler. Ouais. Euh, Là, pensant à la prochaine génération, la prochaine cohorte de médecins l'année prochaine, qu'est-ce que tu leur dirais, toi qui viens de passer à travers tout le processus? Je pense qu'il y a plusieurs éléments, honnêtement, à aborder par rapport aux CARMS, mais les plus importants que je retiens de cette année-là, qui était quand même assez intensive, c'est de se prendre à l'avance. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à se faire pendant le parcours en médecine, de se dire fondamentalement à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Puis ça, c'est d'explorer toutes les spécialités. Je pense que l'externat nous permet de faire ça avec brio. Mais je pense qu'il y a un cheminement interne quand même à faire, à se dire, est-ce que j'ai une pression de faire une spécialité, puis d'accepter le fait que parfois on n'a pas envie de faire une spécialité? Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai retenu dans mon parcours cette année. Sinon, la deuxième chose en termes de se prendre à l'avance, c'est définitivement par rapport aux lettres de recommandation, là. Donc, le nombre de patrons que j'ai dû relancer, là, parfois 3, 4 fois. Donc, ça, c'est quelque chose que je retiens là, de se prendre en septembre, octobre, parce que la date limite approche définitivement rapidement. Puis, je dirais aussi de se faire confiance là, à travers le processus, là. Je pense que chacun le vit d'une façon assez personnelle, de se faire confiance, de pratiquer quand même les entrevues à l'avance, pas quelque chose qui se fait naturellement. Donc, ce serait, je dirais, mes 3 conseils. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, la journée du match, euh, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir un plan B? C'est une bonne question. Je pense que chaque résident, futur résident, en fait, vit le processus du CORM différemment. J'ai l'impression que ça peut s'appliquer de façon différente d'un externe à l'autre, dans le sens qu'il y en a qui appliquent, bon, en médecine familiale, par exemple, en plan B, puis il y en a qui veulent seulement faire une spécialité, donc qui n'ont pas nécessairement de plan B en termes de programme de résidence. Je pense pas qu'il y a un meilleur chemin l'un que l'autre. Je pense que le plus important, c'est de rester fidèle à puis en fait, de faire une introspection sur soi-même puis de se dire: «Est-ce que moi, je suis confortable à faire ou non un no match?» Puis, en toute transparence, moi, j'étais moins confortable avec cette avenue-là. Donc, c'était de, au final, placer un petit peu mes cartes pour être confortable, peu importe, ce qui arrive le jour du match. Donc, je pense qu'un plan B, c'est très, très, très variable d'un externe à l'autre. Il y en a qui vont faire des maîtrises, il y en a qui vont prendre une année sabbatique pour faire d'autres réalisations personnelles, ce qui est tout à fait valide. Personnellement, je suis rendue à 27 ans, j'ai hâte de cheminer à travers, bon, ma vie professionnelle et personnelle. Je pense que tout ça, c'est des éléments là, qui peuvent entrer en compte dans la décision d'avoir un enfant. Tu sais, c'est un choix qui est très personnel, là, tu sais. Il y a des gens que, comme tu dis, sont rendus à un autre place dans leur vie, puis pour eux, c'est vraiment pas une option. Mais comme, tu sais, moi, je pense à moi, puis on dirait que je me dis, ah, ben, tu sais, au pire, j'aurais un an de plus pour tu sais, être meilleure, puis réessayer. Fait que je pense que, tu sais, comme tu dis, c'est vraiment personnel, mais, tu sais, je pense que c'est important de se respecter là-dedans. Tu sais, c'est un processus qui est pas facile, mais, tu sais, il faut en sortir heureux de notre performance, heureux de nous-mêmes, puis peu importe c'est quoi le résultat. Fait que je pense que un peu comme on discutait tout à l'heure, c'est tout à propos des nuances. Si tout n'est pas noir ou blanc, moi, je suis quelqu'un d'un peu plus nuancé. Je suis pas toujours à 100% dans une direction. Je réussis quand même à avoir un arsenal un petit peu de choses que j'aime faire dans la vie. Donc, je vais quand même être satisfaite, peu importe ce qui se passe de mon côté, là. Donc, je suis assez sereine avec ça, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Puis, au contraire, c'est le fun, les gens qui sont certains de ce qu'ils veulent faire, puis que, bon, qui veulent, bon, aller vers une seule direction, mais c'est juste pas mon choix personnel. Puis tu sais, c'est quoi exactement, ben, si tu en connais, là, des ressources, si jamais une personne ne matche pas, on a-tu des ressources au Québec, tu sais, qui peuvent accompagner une personne justement, là-dedans, si jamais? Ben,
Les 2 ressources que je connais de mon côté, d'abord la FMEQ, là, je sais qu'ils ont un gros processus de no match, là, donc des discussions qu'ils peuvent avoir avec, des résidents ou des patrons qui ont vécu, des situations comme ça aussi. Puis, chaque université a aussi, là, un système, là, par rapport au no match, donc ils savent à 6 heures le jour du match si, jamais, ils vont pas, matcher, cette journée-là. Donc ça permet un petit peu de préparer le terrain. Puis, par la suite, il y a des ressources, psychologiques à l'université, là, de ce que je connais. Ouais, moi aussi, je pense que c'est similaire de mon côté aussi à McGill. Puis, tu sais, pendant qu'on est là, tu sais, on a justement la présidente du Collège Royal. Elle a pas matché en partant, tu sais, Ouais. Dr. Clark. Puis, tu sais, elle a quand même trouvé sa voie quand même. Elle fait la spécialité qu'elle voulait initialement. Fait comme, tu sais, moi, je trouve ça rassurant d'entendre ça, de voir des histoires comme ça, parce que je me dis, tu sais, on va tous trouver notre chemin. Puis, c'est pas parce que, tu sais, t'échoues la première fois que tu vas pas y arriver la deuxième, tu sais. Fait que, tu sais, il y a des histoires comme ça qui sont vraiment rassurantes, tu sais. Je pense qu'on est bien entouré aussi, on est chanceux au Québec. Il y a plein de ressources qui sont à notre disposition pour ça. Puis c'est ça, je pense que c'est vraiment on est bien encadré. Puis, tu sais, des fois, c'est faut Mais tu sais, on va pas se dire de mensonges. Nos matchs, c'est pas pas agréable, c'est pas pas agréable. Il y a pas personne qui se souhaite de nos matchs. Clairement, on est en médecine parce qu'on excelle, parce qu'on a réussi les étapes jusqu'à maintenant. On est des extra performants, on veut toujours réussir. Donc définitivement, c'est foncer direct dans un mur. absolument, absolument. Mais comme moi, ce que je trouve super inspirant, c'est les gens qui se relèvent de ça, puis que finalement, ils trouvent exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y en a qui changent de parcours, il y en a qui restent dans le même parcours, mais tu sais, moi, je vois ça, puis je suis rassurée parce que je me dis, si jamais ça m'arrive, Mhm. j'ai des modèles que je peux suivre qui ont réussi quand même, tu sais, parce que, tu sais, comme tu dis, on est tellement habitué en médecine de réussir. On n'est pas souvent confronté à l'échec pour la plupart parce que, tu sais, on est réussi à rentrer en médecine, on passe des examens tout le Ouais. temps, on est habitué de toujours avoir un petit peu les résultats positifs. Ouais. Puis là, d'être confronté à un résultat négatif après tout ce travail-là, genre, moi, je suis pas rendue là, mais ça doit être extrêmement difficile. Absolument, mais je pense que le Collège Royal a d'autres épisodes également là, qui parlent de certains résidents là, qui ont vécu des no-match. Donc, je pense que c'est des bonnes ressources aussi à se référer là, dans un cas de no-match. Puis, bon, on donne notre point de vue personnel. On ne souhaite pas les deux de no-match, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Là, donc, Absolument, absolument. Puis, dernière question pour toi par rapport à ton expérience Carms. Euh, Tu parlais, tu sais, que tu es une personne qui aime le plein air, avec ta famille, tout ça. Euh, Est-ce que tu as certaines stratégies que tu as utilisées pour justement essayer de te dissocier un peu du processus puis vraiment de prendre du temps pour toi? oui, définitivement. Je pense que chacun prend le processus du CARMS à leur propre façon, dans le sens que, encore une fois, c'est très subjectif, c'est très personnel. Moi, j'ai essayé de me détacher d'une certaine façon de ce processus-là qui en vient très omniprésent. Je veux dire, tout le monde en parle. C'est notre futur, là, donc c'est assez fou, mais j'essaie de dénaturer un peu ça, puis de le voir plus comme une étape de mon cheminement, plus qu'un élément décisif de ma carrière. Mais dans des moments charnières, quand j'avais beaucoup d'entrevues, je pense que le plus important, ça a été justement de poursuivre à faire du sport. Donc, j'ai des objectifs en termes de course à pied qui s'en viennent cet été. Donc, poursuivre ça. Euh, s- Basically, Ouais. ça ressemble à ça. Le sport, là, je pense que ça fait partie intégrante là, pour moi de mon équilibre de vie. Euh, mais ce qui est super intéressant, par contre, c'est que ça a quand même évolué dans mon cheminement médical, dans le sens que moi, au préclinique, j'ai travaillé comme serveuse toute mon préclinique. Puis à travers mon parcours aussi, mon bac avant. Puis ça a été vraiment une partie intégrante de mon équilibre de vie, à travers la médecine, de faire autre chose que de la médecine. Fait que ça vient rajouter un petit peu à ce que je disais, le sport, bref, il y a d'autres choses qui me passionnent, mais juste de faire autre chose. Sortir de ses livres, sortir de ses études. Moi, j'ai eu la chance de faire le profil international cet automne. À l'Université Laval, ils offrent ça, de faire 3 stages électifs à l'étranger. Donc, j'étais en France. Puis ça a fait partie de mon équilibre de vie aussi. Ça a amené ses challenges à travers le CARMS, mais ça m'a permis de justement faire des randonnées, de découvrir d'autres pays. Je pense que ça a permis là, justement d'alléger un peu mes CARMS. Ouais, puis de sortir de cette bulle-là, de comme toujours être à l'université, à l'école, à l'hôpital, être dans un différent hôpital. Tu sais, j'en doute pas, ça doit vraiment, tu sais, faire changer d'air. Des fois, je pense que tu sais, Mhm. c'est le mieux possible. Puis tu sais, tu disais que tu travailles comme serveuse. Moi, des fois, ce que je trouve qui est vraiment rafraîchissant, c'est de parler avec du monde qui sont pas en médecine. Puis de comme, tu sais, on est habitué dans cette bulle-là
pas isolés, mais juste que Mais oui, on est là, tu sais, des gens c'est nous, qui c'est tout sont le monde. pareils, C'est qui ça, disent les mêmes choses. c'est ça, tu sais, on vit dans ce monde-là, puis des fois, on oublie un peu le monde à l'extérieur de ça, puis c'est ça, il faut se ramener à la base, puis Ouais, absolument. Puis tu sais, si j'ai un conseil à donner à des gens qui hésitent à faire, par exemple, un profil international. Je sais pas si vous avez ça à McGill ou non, nous, on n'a pas ça, mais je sais pas si les autres universités en ont, c'est une mais je bonne pense. question, mais du moins, si vous vous questionnez à faire des stages à l'étranger, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Honnêtement, ça a été super enrichissant, autant sur le plan humain, professionnel. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont freiné à effectuer ce parcours-là parce que, bon, je ne pouvais pas demander de l'aide de recommandation à l'étranger. Ça a moins de valeur. Je n'étais pas exposée au centre auquel j'applique. Donc, je veux dire, j'ai reçu beaucoup de freinage par rapport à ces démarches-là, mais au final, ça a été super enrichissant. Puis, bon, je vous dirais la journée du match, là, si j'ai matché dans ce que je souhaitais, mais je pense pas que ça va être quelque chose de déterminant là, dans mon processus de CARMS. J'aime que tu parles justement de l'aspect équilibré, tu sais, tu parles que tu es quelqu'un à l'extérieur de la médecine. Puis souvent, ce qu'on entend, tu sais, moi, j'ai des fois entendu que, OK, l'externat, c'est vraiment comme un sprint, comme, ah, tu sais, il faut que tu sois bon à tous les jours, il faut que tu performes, il faut que tu aies des lettres, va te chercher de la recherche. Est-ce que tu penses que l'équilibre est essentiel? Euh, ou est-ce que tu penses que certaines personnes en ont besoin de plus? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Je pense que l'externat, c'est pas aussi facile pour tout le monde, dans le sens que je pense que des personnes qui ont une facilité à entrer en contact avec les gens, entre autres, je peux penser à des gens qui ont eu un background avant, qui ont eu l'occasion de faire des stages. Donc ça, c'est plus facile initialement là, d'embarquer là-dedans. En termes d'équilibre de vie, ce que tu me dis, puis bon, est-ce que c'est un sprint? C'est cliché, là, mais moi, je le vois plus comme un marathon, dans le sens que si on se brûle en début d'externat, je veux dire, après ça, c'est comme difficile de rembarquer, puis bon, on se met beaucoup de pression à essayer de performer. Fait que je pense que c'est de prendre une journée à la fois, là. Bon, définitivement, oui, c'est d'arriver préparé, mais le plus fondamental à l'externat, de mon point de vue personnel, c'est, d'être intéressé, d'avoir envie d'apprendre, puis de montrer qu'on est là puis qu'on veut aider. Tu sais, au final, c'est pas toutes les connaissances qu'on a, c'est au contraire, on est là pour apprendre, puis quand, il y a quelqu'un devant toi qui montre qu'il a le goût d'être là, ben, c'est quand même stimulant, puis je pense que c'est ça que j'ai essayé de transparaître à travers, mon externat. Merci, merci. Puis ça fait du bien d'entendre, tu sais, quelqu'un qui, justement, a cet équilibre-là, tu sais, tu sais, on rencontre tellement de gens dans notre parcours en médecine, puis on essaie de s'inspirer un peu de tous les gens qu'on croise. Puis moi, des fois, c'est ça que je trouve difficile parce que on vient qu'on s'identifie un peu avec nos patrons, les résidents avec qui on est. Puis des fois, ça arrive qu'on s'identifie moins dans une spécialité qu'on est intéressé. Puis ça, des fois, je trouve que c'est difficile parce que tu te dis: «Ah merde, tu te remets en question». Puis toi, as-tu des moments où est-ce que tu as vécu des doutes, où est-ce que tu t'es dit: «Ah mais peut-être que c'est pas pour moi», puis comment que tu t'es ramené? Mmh. Ben, je pense que c'est super bon comme question, puis je pense que ça arrive à beaucoup d'externes, puis ça peut être un peu tabou justement, ce parcours-là. Moi, personnellement, comment je l'ai vu, c'est que toutes les journées n'étaient pas des belles journées. Il y avait des journées qui étaient plus intenses, des journées que je me suis pas sentie compétente, des journées où je n'étais pas très utile, mais ça faisait nuance quand même aux journées où je me suis sentie super bonne, où j'ai vraiment appris, où je me suis sentie utile. Donc, c'est de trouver une balance à travers tout ça. Puis là, on parle tellement de l'externat, puis en même temps, tu me parles d'équilibre de vie, mais le plus important pour moi, le fait que j'arrivais dans mes journées motivée puis que j'avais le goût d'apprendre, c'est tout à l'extérieur aussi, ce que je mettais au final autour de moi pour être bien ces journées-là. Donc, faire du sport le soir, passer du temps avec ma famille puis mes amis, poursuivre mes passions, faire de la guitare, de la lecture, tout ça, c'est des choses que, bon, qui est importante pour moi puis que j'ai mis de côté un peu pendant mon préclinique. Donc, en termes d'équilibre de vie, honnêtement, j'en ai beaucoup plus à l'externat que j'en avais au préclinique. Moi, je suis pas d'une des externes qui étudie toutes ces soirées. Oui, il y a des sprints, des moments qui, oui, il faut qu'on donne un coup, puis bon, faut focusser sur l'étude parce qu'on a des examens, mais la majorité du temps, c'est de maintenir un équilibre pour être efficace à l'hôpital puis disponible. Puis c'est à travers ces activités-là, externes à la médecine que je pense qu'on réussit à faire ça. Waouh, honnêtement, tu vraiment l'air épanouie dans tout ce que tu fais, puis c'est tu sais, ça fait du bien d'entendre ça parce que des fois, justement, on se perd un peu là-dedans. Puis là, je voulais parler justement le 28 mars prochain à l'Université Laval. On va avoir un panel avec le Collège Royal. Puis, tu sais, on parle d'équilibre et tout, mais un grand aspect de la médecine aussi, c'est l'engagement financier. Oui, il y a l'engagement financier pendant les études doctorales, fait que dans le 4 ans, mais aussi, tu sais, il y a dans la transition à la résidence aussi, il y a une implication. Pourrais-tu nous parler un peu plus de ça va être quoi ce panel-là? Puis, tu sais,
pourquoi que les étudiants, devraient venir. Ouais, avec plaisir. Ben, je dirais le fondement de cet événement-là, c'est de parler effectivement puis discuter des tabous vis-à-vis les finances personnelles en médecine. Tu le sais, au Québec, on est quand même chanceux, dans le sens qu'on paye pas des études médicales qui sont très dispendieuses par rapport à d'autres provinces, par exemple. Mais, il y a une certaine culture en médecine que tu as peut-être eu la chance de côtoyer, celle de dépenser, la culture de la récompense. Puis je trouve qu'il y a des certaines nuances à apporter avec ça. On est une grosse équipe en médecine. On dirait qu'on s'encourage des fois à faire des petites dépenses, à vivre un peu la vie luxueuse qu'on va avoir plus tard. Puis, on discute très, très peu au final de tout ce qui est investissement, essayer d'économiser, épargner. Donc, d'essayer d'aborder un petit peu ces sujets-là. Pas nécessairement invalider les étudiants qui sont dans des situations d'endettement parce que je le comprends, il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes qui viennent du même background. Il n'y a pas tout le monde qui ont les mêmes opportunités financières. Mais bon, d'essayer d'apporter un côté un petit peu plus nuancé par rapport à la gestion des finances personnelles en médecine. Donc, on va avoir la chance de recevoir là, un expert là, en finances personnelles pour discuter de tout ça. Là. Super, je trouve ça vraiment cool. On n'est pas beaucoup exposé à ça. Tu sais, on entend, tu sais, il faut pas avoir une assurance invalidité, tout ça, mais justement, on n'a jamais l'aspect vraiment comme, hey, genre, comment qu'on s'arrange présentement? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que je fais en ce moment? Est-ce que, tu sais, c'est quelque chose qui va être sustainable pour le futur, tu sais? Fait que vraiment hâte de voir ça va être quoi ce panel-là. Si vous voulez vous inscrire, là, les inscriptions, je pense qu'elles vont être sorties bientôt. Vous savez pas vous inscrire puis venir à ce panel-là, ça va être super intéressant. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Puis j'espère pouvoir te voir là. Ça va être un événement super intéressant. Puis merci Alexandre, puis bonne chance à tout le monde avec le maths aujourd'hui. Absolument. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Si vous êtes un résident dans un programme affilié du Collège Royal, devenez membre, c'est gratuit, puis vous avez plein d'avantages. On se voit la prochaine fois. Bye!